Comment ça fait partie du débat? D'où il y a débat. Quand tu veux venir sur Vocal, débat e-sport, j'adore, tu connais. Ah là là, j'adore ma vie. Alors là, on était dedans, hein. Hop là, je pensais pas qu'il était en stream le pompon. Et cool. Salut Riv. Yo mec, t'étais en stream? Oui, je suis en stream. Ah, je savais pas. Je savais Bah pas, mec. quoi? Bah, Je savais on a pas, quand mec. même un rendez-vous à 13h à la base, Je non? sais, je sais. Non, mais je sais, mais après, je sais, des fois, tu lances un peu plus tard ou quoi, je sais pas, bro. Après, je peux, si tu veux, je cut mon live et puis. Ouais, tu peux me raid, bien sûr. Bien sûr, on peut Vas-y, faire ça. On peut Vas-y, je faire cut ça. et je te raid et puis je live pas, tu Live vois. pas? Non, En vrai. vas-y. Ouais, live pas et tout, carrément. C'est une bonne idée. Vas-y, Et en bah vrai, je vas-y, t'offre un live. contrat, si tu veux, pour venir streamer sur ma chaîne, tu sais, une fois, deux fois par semaine, si tu veux. Et je te Ok, le bah paye pourquoi? en freelance, genre, je sais pas, genre 200-300 balles par mois, tu vois, et genre, 200-300 par mois Ouais, en freelance? ouais. Ok. T'as pas l'impression un petit peu de De quoi? m'arnaquer là? Hein. Gars, la visibilité que je te propose, ça te suffit pas? Non, il faut que tu sois payé. Toi, enfin, c'est ton problème, Pompon, en fait. Tu vois trop les choses de manière matérielle. Et par tu vois, tu Ouais, vois mais toi, trop. ton problème, Riv, c'est que t'es un énorme connard, du coup. Oui. Hmm, Tu vois ce que je veux dire? Ah, tout de suite Ah, les c'est. grands Non, mots, tout mais. de suite les grands mots. Bah, ça, le bail, tu vois, c'est ça ton énorme problème, Ouais, mec. c'est vrai, je suis une énorme merde, t'as raison, putain. C'est vrai, C'est t'as vrai, raison, c'est le vrai. mec l'admet. C'est vrai que je suis une énorme merde. T'imagines les Et, gens, tu sais, que tu détestes dans la vie et tout, tu te dis putain, ce serait bien qu'ils admettent que c'est un énorme connard. Et un jour, ils sont en mode non, j'avoue, je suis une merde. Non, je- j'avoue, je suis un connard en vrai. Ça me dégoûte. J'avoue, je suis une gigantesque merde, my bad, j'aurais dû y penser avant. Je sais pas pourquoi j'ai pas réagi avant Moi, sur je le fait que je sois discutais de une ça avec, gigantesque. avec, avec Poney, tu vois. Et il me disait, par exemple, alors c'est un peu différent, mais il disait qu'il avait un ami à lui qui, du coup, avait un petit garçon, tu vois. Et que Ok. il se rendait compte que son fils devenait un connard. Genre, il est en mode, je vois mon fils. Et genre, je me rends compte que ça devient un peu le gamin que je détestais à l'école. Oh, Dans le caractère, dans la manière attends, mais c'est d'être, de le gamin de mentir qui? et tout, tu vois. Non, mais tu connais pas. Ah, je connais pas. Ok, sympa. Bah, c'est celui de Gauthier, tu sais, son fils Mathéo. Mais ferme-la, genre on se connaît depuis 2 mois et je connais personne de ton entourage. Non, non, en vrai, Qu'est-ce que tu tu me connais. Même moi, racontes? même moi, je connais pas la personne. On avait plus une discussion autour de la Ah, ok, d'accord. parentalité Ok, ok. et tout ça. Mais en fait, c'était en mode, ils étaient en mode, mais je sais pas quoi faire parce que, en plus, bah voilà, contexte parents séparés, machin et tout. Et il disait, en fait, je me rends compte qu'il devient insupportable, quoi. Et au-delà d'être insupportable avec moi, il est insupportable avec les autres enfants, quoi. Et Ah, il le dit, crush. je me rends compte que je suis en train de créer un monstre. Mais c'est-à-dire, Enfin, il le créer, ou en tout crée, cas genre il que. fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que. En fait, t'as de l'impact sur tes enfants, sur certaines choses, mais il y a des Non. fois où t'as pas tant que ça d'impact au final sur leur caractère, sur. Bah, Enfin, tu quand tu vois. sais qu'ils passent finalement 70% de leur journée, de temps de leur journée effectivement à l'école, t'es pas responsable de tout. Mais en vrai, de vrai quand même, Oui, normalement, tu tu poses des devrais. bases, tu vois. Tu poses Ouais, des bases de des ça, solides machin, le bases, quoi. respect et tout. Mais après, t'as quand même aussi les rencontres qui sont faites en dehors du cercle familial, que ce soit par d'autres enfants, Ouais, non, mais par c'est vrai, c'est vrai, c'est d'autres vrai. encadrants, je sais pas, de centres aérés, d'écoles, de crèches, etc. Et voilà. Donc, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il allait renvoyer le modèle au service après-vente et qu'il Ok, devrait lui nice. renvoyer un autre. Et normalement, ce Ok, serait un, nice. un peu moins, un peu moins compliqué, apparemment, Parce que de ce selon que les j'ai compris. conventions européennes, normalement, il a jusqu'à 2 ans. Donc, il Oui, a quel âge normalement, là, il le a juste. gamin? Bah là, il a 5, tu vois. Mais il peut faire valoir la loi. Ouf, Oui, ouais. Mais après, il peut faire prévaloir son ouf, droit de retrait. ouf. Et voilà, il peut essayer de voir, quoi. Pour essayer de 5 ans, changer. 5 ans, la garantie a peut-être pété en Ouais, réalité. la Hein. garantie a peut-être pété. Après, Donc, c'est la première fois qu'il change, donc peut-être qu'il peut demander une extension de garantie, tu vois. ouais, extension de garantie, pourquoi pas? Ça peut lui coûter cher, mais pourquoi pas en Mm. réalité? C'est vrai 14 que mois c'est après, toujours. ouais, je sais pas, hein, c'est extension. Ouais, il peut peut-être voir une extension de garantie, ouais. Ouais, au pire, ouais. Bon, Ça va bah, être en tout cas, ric-rac, il va voir. force à son gamin, le connard. Hein. Oui. Désolé, il a Imagine. 5 ans, il se prend la Imagine. petite insulte peu cher. Ponce, Ok. tu voulais lancer le débat. Non, L'e-sport alors- est-il mort, bien sûr? Et je vous pose la question aujourd'hui. Nous sommes avec Eric Nolot sur le plateau pour débattre avec vous. Ponce, vous avez essayé de jeter un pavé dans la mare du gaming. Ça y est, l'e-sport doit-il s'enterrer? Est-ce que la pierre tombale de l'e-sport est sur le point d'être gravée? Vous soulevez la question dans votre bouquin. L'e-sport, je l'aime ou je le quitte. Monsieur tout Ponce, à fait. qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'e-sport est mort ou Non, complètement alors, bailli? non, alors tout n'est pas ni tout noir ni tout blanc, contrairement à ce que vous pensez, monsieur Ok. Pro. D'accord. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Non, ce que je pense, c'est que l'e-sport existe uniquement par des investissements colossaux.
et uniquement par des influences sur des réseaux. Si, alors bon, ça paraît évident, hein, dit comme ça, on va dire, bah oui, évidemment, pour 0 €, il se passe Là, rien du effectivement, tout. je n'apprends rien. Voilà, c'est ça. Sauf que la réalité, c'est que l'e-sport est toujours pas rentable pour quasiment personne, pour quasiment aucune entité en fait. C'est-à-dire ni pour ceux qui donnent l'argent, ni pour ceux qui créent les structures, ni pour personne. Actuellement, c'est rentable pour absolument personne. Et donc, on est toujours dans une bulle spéculative qui dure et qui dure et qui dure, mais qui ne tend pas à être plus positive. C'est-à-dire que je suis l'e-sport depuis toujours. Genre, je suivais StarCraft 2 en 2010, enfin, tu vois, j'ai toujours suivi. Euh, Bien à sûr. l'époque où je suivais beaucoup plus la LEC, par exemple, eh bien, en fait, il y avait plus de viewers. C'est-à-dire qu'il y a 8 ans, il y avait plus de viewers. Alors, à quel niveau? On ne sait pas, bien sûr, mais typiquement, en France, il y avait plus de viewers il y a 8 ans. Ouais. Et du coup, c'est pas très positif, tu vois. Tu te dis, putain, c'est ouf parce que les gens ont évolué, il y a de plus en plus d'e-sport, il y a de plus en plus d'argent mis dedans, il y a de plus en plus de bails comme ça. Et pourtant, bah, typiquement, en France, bah, c'est moins suivi qu'avant. Genre sur LoL. C'est moins suivi qu'avant, genre littéralement. Donc bizarre, tu vois. Tu veux dire même avec Carmine qui arrive et Kamel qui fait quand même des Ouais. belles stats. Ben, en fait, Carmine fait des belles stats parce que Kamel, je voyais des gens dire la Carmine aujourd'hui pourrait exister sans Kamel. C'est faux, c'est entièrement faux. La Carmine, t'enlèves Kamel, dans 1 an et demi, tout le monde s'en bat les reins. C'est un peu réel, tu vois. Bah, en vrai, Et l'exemple un peu type, c'est quand même un peu Vitality, quoi. C'est-à-dire que, enfin, bah, par CS, tout le monde s'en bat les reins. ben, en fait, Parce- ils tiennent sportivement par CS, quoi. Et désolé, et Voilà. Dieu sait que j'aime cette structure parce que je l'ai supportée pendant des années, Bien sûr, parce que bah créé par des gars de Call of Duty, bien sûr. Brox, Gotha, Neo et tout. Mais en vrai, force est de constater que c'est, en fait, Pourquoi est-ce qu'ils sont supportés? Pas parce que c'est Vitality, parce que c'est la seule équipe qui gagne sur Counter-Strike, la Voilà. seule équipe francophone, tu vois. Ouais. C'est aussi ça le truc. Vitality Et sur du Rocket League. Oui, mais parce qu'à un moment donné, c'était ceux qui ont gagné, c'est les seuls à avoir gagné des titres. Et qu'aujourd'hui, en vrai, il y a plus de gens qui supportent d'autres équipes, tu vois, qui supportent d'autres équipes, quoi. Mais. Bah ouais. Mais du coup, le truc, c'est que depuis que je suis l'e-sport, c'est-à-dire que ça fait, on va dire, 15 ans, bah, en fait, Bon. je vois pas d'amélioration. Enfin, il n'y a pas plus de gens qui regardent ou Ça n'a qui pas suivent. pété, quoi. Bah non. En vrai, qu'on me prouve le contraire, hein, mais non, ça n'a pas pété. Et à l'inverse, je connais beaucoup de gens qui, comme moi, suivaient quasiment tous les matchs de LCS ou à l'époque, enfin à l'époque LCS, bref, qui suivaient tous les matchs il y a 8 ans, qui aujourd'hui ont décroché parce que bon bah voilà, on a compris quoi. Et du coup, bah je trouve pas que ça grandisse tant que ça. Je trouve pas, contrairement à ce que disent les gens, que par exemple si Kamel quitte la cassé survie, non. En vrai, bof. Je vois pas en quoi. Et actuellement, les seules équipes qui restent, c'est des équipes qui soit ont perf, et donc de par leur passé, leur histoire, ont écrit quelque chose, soit parce qu'elles sont suivies par plein de gens, grâce à des influenceurs qui payent. Alors je vois quelqu'un qui dit tu vieillis aussi, Ponce. Ça change rien. Je m'intéresse toujours autant. Enfin, honnêtement, je pense que l'âge n'a aucun rapport Ouais. avec le fait de suivre ou pas une compétition. Moi, C'est pas ça du tout. moi Dis-moi. je partage ton analyse sur le viewership. Malgré tout, je pense que c'est un petit peu à nuancer, dans le sens où avant, on suivait l'e-sport parce qu'il y avait ce côté un peu nouveauté, un peu on est joueur, donc on regarde. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui regardent l'e-sport et qui ne sont plus tellement joueurs. En fait, je pense que Oui. là où ce que Kamel, Zera et Squeezie ont amené, c'est que on est au début d'un nouveau système de supporterisme lié au fait qu'effectivement, il y ait ce. Et c'est peut-être un peu là le palier de verre qu'on se disait, ouais, mais en fait, ceux qui regardent de l'e-sport, c'est ceux qui jouent. En vrai, ceux qui regardaient au Plus départ trop maintenant, en vrai. les Ça LCS, c'est ceux qui Ouais. jouent. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement le cas, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui suivent l'e-sport, soit parce qu'ils suivaient avant et qu'ils ont continué un peu à suivre, mais certains ont Tout à arrêté. fait. Et, Ouais, tout à fait. et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens, tu vois, qui suivent l'e-sport et tu vois, qui ont peut-être quasiment jamais joué à LoL de leur vie, tu vois. Et qui ont jamais je suis grave regardé. d'accord. Et du coup, ce qui fait que. Et c'est peut-être là que on est au début d'un switch où, finalement, vu que maintenant, la question de jouer et la compréhension intrinsèque du jeu n'est plus tellement un problème ou une question, peut-être qu'on va pouvoir commencer à voir le grossissement des viewers d'ici peut-être 2-3 ans. Et là, on retirera une autre approche, tu vois, mais peut-être qu'on retirera d'autres leçons et de se dire, bah, effectivement, maintenant, les gens sont réellement supporters avant d'être joueurs supporters. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de voir cette évolution dans ce sens-là, l'évolution de la nature du supporterisme.
à mon avis. Bah, je suis d'accord, mais du coup, partant de ce constat-là, je me dis en 2024, alors pourquoi dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup plus de monde qui regarde si aujourd'hui il y a des gens qui regardent et qui ne jouent plus ou pas? Parce que, Alors qu'avant, parce c'était pas que, le parce cas. que en fait, Kamel, finalement, tu vois, Kamel, Mate et Mandatory, c'est pas si vieux, tu vois, au final. Donc on va voir, est-ce qu'il y a un plafond de verre aussi avec leur système à eux, enfin avec leur système. Le système qu'on leur affuble d'avoir créé, mais en fait, c'est eux, ils, juste en mode, ils n'ont pas voulu créer ce système-là, mais juste ça s'est fait parce qu'ils l'ont. Ils se sont dit, on va créer des équipes, quoi. Ouais, Et je pense que, bah, on va voir, tu vois, si demain, Cassé gagne les LEC, est-ce que la réussite sportive plus la réussite, on va dire, médiatique, parce que c'est Kamel, etc., va réussir à créer une forme de, tu vois, de rencontre entre la réussite sportive et la réussite médiatique. Et là, voir si ça crée quelque chose, quoi, tu vois. D'autres choses. Est-ce que là, ça totalement. peut faire péter un peu? Est-ce que ça peut faire grind encore le viewership, quoi. Totalement, totalement. Donc Et je, voilà. je- et je vois pas mal de gens dire tu les sors tous tes stats, etc., etc. Et c'est une excellente question. Et vous faites très bien de vous poser cette question. Et en plus de ça, ma réponse va en plus vous rassurer là-dessus. C'est-à-dire que mes chiffres, je les sors de mon trou de balle. C'est-à-dire qu'en gros, Et vous j'adore. avez Et il y a totalement beaucoup de raison. choses dans ce trou de balle, hein, bien sûr. Ouais, il y a énormément de choses. En fait, évidemment, je n'ai pas les chiffres de tout le monde. Ça, c'est une évidence. Par contre, je me rappelle très très bien en 2016, je suivais les LCS. Les matchs avaient entre 50 et 70 000 viewers. Les matchs. Aujourd'hui, quand la CACORB ne joue pas, honnêtement, il y a 20 000 viewers. Voilà. Donc, en gros, là, je te parle effectivement des chiffres français, donc au gaming à l'époque, au TP aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire grand-chose au niveau de tout l'e-sport. Vous avez 100% raison, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, au niveau monde, par exemple, eh bien, c'est des pics qu'on n'a jamais atteints. Mais pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a la Chine qui existe. Ça n'a pas de rapport avec pour le coup, l'Occident, tu vois. La Chine existe, la Chine suit de plus en plus, tout comme... et pour le coup, bah, la Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants. Donc oui, effectivement, les chiffres montent. Mais si tu enlèves la Chine, bah, en fait, les chiffres, ils disent n'importe. Ah non, 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 vraiment. LCS, c'est pas les LEC. Alors, bon, du coup, tu regardais pas avant. À l'époque, ça s'appelait LCS pour l'Europe aussi. En fait, c'est ça le truc. Oui, c'est ça, ouais, Voilà. ça, ils ont Quand je dis que je suis rebrand, depuis longtemps, je suis ils ont depuis le rebrand. début. Donc, il n'y a pas C'était de feinte, en LCS fait. Europe et LCS NA avant, effectivement. C'est ça, c'est ça. Euh, exactement. En fait, c'est genre, avant, tous les matchs faisaient, ça montait à plus de 50 000, tous les matchs, à n'importe quel moment de la Mhm. saison. Tu vois ce que je veux dire? Alors que maintenant, je suis désolé, mais regardez en ce moment, si la K-Corp ne joue pas, tu regardes Rogue contre SK, euh, en vrai, tu as genre 22 000 viewers sur OTP, tu vois. Ouais. Après, tu Et, vois, je pense qu'il faut un peu laisser le temps au temps aussi, tu vois. Au final, ouais, mais il ça f- fait, ça fait 15 ans que j'entends ça, mais oui. ouais, après 15 ans, mais tu vois, le football, avant de devenir ce que c'est aujourd'hui, ça a mis des années avant d'être ne serait-ce que populaire, d'être réellement populaire, tu vois, Oui, ça, je mondialement, suis tu vois. d'accord. En fait, Oui, mais en fait, il faut être faut un peu de circonstance, tu vois. Il faut le sport, tu vois. En fait, LoL aussi, ça fait 15 ans que c'est là, c'est 15 ans que c'est solide. Mais tu vois, en fait, t'es pas au démarrage du truc non plus, tu vois. Imagine un jeu qui demain s'épère en e-sport. Et en fait, t'as déjà Carmine qui est prêt, t'as déjà Gentleman qui est prêt. Et en fait, tu vois, ben Valorant, ça commence aussi à reprendre un peu, tu vois. Et Valorant, tu vois, la dynamique est particulière. Valorant, ça a commencé très doucement. Et là, tu sens que la discipline monte quand même en puissance en termes de viewership. Parce que, ben, on sent qu'il y a des équipes, parce que c'est plus nouveau, parce que Carmine est arrivé très vite dessus, Gentlemate aussi. Il y a aussi le nouveau système de diffusion. Et ça, faut le prendre en compte. Maintenant, Riot ne se base plus que sur les streams au gaming, tu vois, ou sur ce genre de casters. On utilise beaucoup plus des streamers qui vont être des co-diffuseurs. Donc, ce qui fait que il y a un truc où ça commence un peu à... Tu vois, il y a des changements de consommation quand même dans l'e-sport, et je pense que 15 ans, c'est pas suffisant. Pour un sport, c'est pas suffisant non, je suis de voir, d'accord. quoi, tu vois. Mais la différence, c'est que le foot appartient à personne, là où League of Legends appartient à Riot. Donc en fait, c'est difficilement comparable. Pour moi, tu peux pas comparer le sport et l'e-sport à partir de là. Il y a un éditeur et des devs et une méta qui change en permanence. Et de l'autre côté, tu as un sport avec les règles qui sont quasi fixes depuis 100 ans et qui appartiennent à l'UEFA ou la FIFA ou ce genre de trucs. Ça n'a aucun rapport, tu vois. C'est incomparable. Bah, c'est pas... En fait, ça peut être... Moi, je peux comparer par exemple aux ligues fermées, que sont la NBA ou la NFL, qui sont finalement des choses très réduites en termes de nombre de pratiquants, parce qu'au final, il y a très peu de clubs, il n'y a pas de système ouvert, c'est des ligues qui sont fermées, et pourtant, c'est des systèmes qui font que grossir. Alors, nous, on n'a pas trop cette habitude-là en Europe, et ça, c'est vrai, mais pourtant, c'est des systèmes qui sont des systèmes privés, des ligues privées. Alors, le basket, on y joue ailleurs, etc., mais la vitrine mondiale, on est quand même d'accord pour dire que c'est la NBA. Et donc, je pense que le côté privé est de moins en moins un problème. Même si, évidemment, je défends le côté universaliste du foot, du rugby, etc.
malgré tout, tu vois la tendance à fermer un peu les choses et à les cadenasser avec des propriétaires. Je sens que tu vois, c'est plus tant que ça un problème au final. Ah oui? À mon avis. Bah, en vrai, c'est plutôt que c'est un problème dans le développement, en réalité. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est, j'en parlais, peut-être que tu n'étais pas sur le live ou quoi, mais je disais, moi, ce qui me manque, ce qui me manque aujourd'hui, peut-être à l'e-sport, pour vraiment péter, c'est peut-être cette notion de nation, de coupe du monde entre pays. Ah bah ça, j'ai toujours été d'accord. Ouais, Ça, je suis 100% d'accord à partir du moment où tu es derrière un drapeau qui te place dans une unité quelconque, hein, que ça soit une ville, une région, un département, un pays, et même on le voit quand il y a Europe contre Asie, contre par exemple Corée sur League of Legends, effectivement, l'Europe est pour l'Europe, tu vois, ouais. bien sûr. Et, Ça, je suis 100% d'accord. et ça, tu vois, t'imagines aujourd'hui une compétition League of Legends ou même Valorant où finalement tu fais des recrutements, tu choisis un. En fait, comme l'avait fait finalement Blizzard avec la World Cup, j'ai l'impression que c'est la seule truc correct qu'a fait Blizzard en e-sport, c'est de faire exister cette Coupe du Monde avec les nations. Et ça, pour le coup, ça transcende complètement la connaissance du jeu, le club que tu supportes et même l'intérêt de regarder l'e-sport. Quand tu sais que l'équipe de France joue, tu te dis, bah, je vais regarder ce que c'est, tu vois. Et ça c'est aussi un super vecteur, alors ponctuel, parce que tu vas pas faire des Coupes du Monde tous les mois, et sinon ça perd en saveur, mais ça peut être un truc un peu intéressant, quoi. Mais voilà. On est au début de quelque chose pour moi. Il faut encore laisser du temps à l'e-sport, et puis on verra. En fait, pour moi, il faut aussi laisser les générations passer. Est-ce que nous, on va être capable de transmettre à nos enfants cette envie-là de se poser devant un match, Il faut que ça traverse une d'expliquer. génération. Ouais, en fait, c'est ça, tu vois. Et pour Oui, que ça, c'est vrai. pas que ce soit un truc réservé aux jeunes et que du coup, il y ait une distance, voir si on est capable de faire un peu cette passation-là. De bah, vas-y, l'e-sport, c'est normal. Mon père, il regardait ça quand j'étais gamin. On regardait ça ensemble et c'est resté, quoi. Ouais, 100%. Mais du coup, ce qui est difficile, c'est que c'est pas les mêmes entités. Tu vois, typiquement, imagine-toi, bah, je sais pas, avec le daron, tu regardais Brest jouer, machin. Bah, Brest, c'est une équipe qui existe toujours sur un sport qui n'a pas bougé. Là où, bah, par exemple, imagine, toi, tu suis, je dis n'importe quoi, un Fnatic en 2015. Moi, je suivais Fnatic en Mhm. 2015. Fnatic aujourd'hui, ça n'a aucun rapport. Oui, Genre, clairement. ça n'a aucun rapport. Et du coup, moi qui étais un giga fan de Fnatic en Ah, pareil, 2015-16, hein, j'allais même voir les matchs à Berlin. J'habitais à Berlin, j'allais voir les matchs, tu vois. Et bah, clairement. aujourd'hui, Fnatic, je m'en bats les reins. Donc, tu vois, il y a aussi ce truc-là où on a moins d'accroche, mais parce que ça rejoint ce que tu dis, on a moins d'ancrage territorial. Il y en a quasiment pas. Et donc, bah, forcément, c'est difficile de soutenir une entreprise qui est juste une équipe, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Et sûr que le côté, c'est une boîte. Enfin, moi, j'avoue que Fnatic 2015, l'équipe qu'ils avaient, j'étais giga fan, j'adorais l'équipe. Saison d'après, plus personne. T'es en mode bon, c'est ça, ouais, c'est ça. Et compliqué ça, par quoi. contre, là où je te rejoins, c'est que ça a complètement un rapport avec l'âge du truc. C'est-à-dire que c'est tout nouveau, donc ça change vite, donc les gens testent, etc., etc. Mais en tout cas, moi, quand je dis que l'e-sport, bah moi, je t'ai toujours dit depuis qu'on se connaît que l'e-sport, tristement, j'y croyais pas, alors que j'adore ça. Demandez à Rive, moi, je suis tout. Je suis Depuis tout longtemps, ouais. l'e-sport. Clairement. J'adore ça. J'adore regarder des matchs. J'adore soutenir des équipes. J'adore quand des équipes que j'aime vont loin dans des tournois internationaux ou autres. Mais en fait, c'est juste que je trouve qu'il y a plein d'éléments qui font que, pour moi, ça restera une bulle tristement, quoi. Et franchement, on est encore extrêmement loin d'atteindre un équilibre financier qui fait que on serait sur quelque chose de stable. On est toujours à des années-lumière de ça, quoi. C'est-à-dire que Ouais. c'est toujours de la perte et ça l'est depuis 15 ans. C'est encore tout nouveau, ok, depuis 15 ans. Mais genre, à quel moment ce ne sera plus de la perte? Et donc, du coup, à quel moment bah, ça va se développer plutôt que survivre? Ouais, en Parce que fait, là, les équipes e-sport, elles survivent, hein. ouais, en Elles fait, tu survivent, vois, hein. le truc, c'est que le sport traditionnel, les gens perdent de l'argent aussi dans le sport traditionnel, tu vois. Tu gagnes de l'argent à partir du moment où tu revends ton club et où ça peut être intéressant, mais même dans le sport tradi, au final, Droit de diffusion. ouais, mais c'est pas suffisant. Les clubs sont quand même endettés. Ouais, ouais. Beaucoup de clubs sont endettés, ça passe limite devant la DNCG, t'es obligé d'être très. Tu sais, ça donne. Enfin, tu gagnes. Les joueurs gagnent de l'argent, les clubs en gagnent aussi, mais ils sont pas nombreux, quoi, tu vois. Et beaucoup de Mais clubs, c'est un dans ce peu à cas-là, perte. Et en fait, comment ça fonctionne? Sur quoi est-ce que ça se base, tu vois, pour continuer à exister? C'est qu'on est sur les sponsoring. C'est pour ça que les sponsors prennent de plus en plus de place sur les maillots de foot, de rugby. Et que malheureusement, tu mets beaucoup d'argent et tu en gagnes rarement. Mais comme c'est des budgets market de publicitaires, etc., c'est comme ça qu'ils continuent à avoir de l'argent, certains, sans avoir de retour sur investissement directement, quoi, tu vois. Ça aussi, le truc. Mais enfin, mais en tout cas, en France, tu vois, il y a beaucoup de clubs français qui perdent de l'argent, quoi. oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Et du coup, c'est Mais quoi, c'est en quoi fait, qui fait que ça vit? ça vit parce que parce que les pertes sont quand même contrôlées.
c'est-à-dire que tu perds de l'argent, mais c'est pas. Il y a quand même un truc où il y a une forme d'équilibre, ce qu'on appelle par exemple le fair play financier. On essaie de faire en sorte que tu évites, notamment sur les marchés des transferts, de dépenser beaucoup plus que ce que tu ne gagnes, tu vois. Pour essayer d'éviter de juguler en fait juste le fait que tu fais revenir des investisseurs, de revendre des clubs, machin. Et en fait, aujourd'hui, le football, il y a beaucoup de spéculation avec des fonds d'investissement qui arrivent, qui disent on achète le club, on met un tout petit peu d'argent dedans, puis on le revend plus cher. C'est comme ça que les gens essaient de se faire de l'argent. Et puis après, comment est-ce que ça vit? La passion, parce qu'il y a des gens qui croient, qui aiment leur club, parce qu'ils vont perdre de l'argent. C'est des propriétaires qui ont des thunes, mais ils ont envie de faire vivre, et parce qu'aussi, ils font un peu de brainwashing s'ils ont des marques ou ce genre de choses, quoi, tu vois. Donc oui, il y a beaucoup de sports où tu gagnes pas beaucoup d'argent. Maintenant, là où l'e-sport, c'est le problème, c'est que tu perdais vraiment beaucoup d'argent alors que tu n'en gagnais vraiment pas beaucoup. Et là, c'était vraiment abusé. Enfin, il y avait une trop grosse différence dans la balance, quoi, tu vois. Et pourquoi tu dis il y avait? Parce que quand même, quand tu vois ce que faisaient les LCSNA, mec, ça a explosé, quoi, comme du popcorn. C'est-à-dire que les LCSNA, il y avait vraiment, mec, il y avait des chèques en blanc qui étaient faits à des joueurs coréens, quoi. Et en fait, l'idée, c'est de réguler. De dire, les gars, ok, vous pouvez dépenser de l'argent, mais vous pouvez pas lever des fonds, comme l'ont fait FaZe à une époque, comme l'a fait maintenant, c'est Unjustice régulé. aussi. Maintenant, c'est régulé. C'est régulé parce que ça a pété, quoi. Et parce que ils ont pris un petit peu cher. Mais donc, du coup, selon ton discours, l'e-sport va continuer à exister grâce à la passion? Selon mon discours, l'e-sport va se réguler et que à un moment donné, il faut que pour moi, il va continuer à vivre à une échelle moindre pour l'instant, et peut-être que le temps nous dira s'il va augmenter. Et oui, la passion est nécessaire pour que l'engagement des fans joue beaucoup, parce que si une marque veut venir sponsoriser un club, il faut, s'il y a du monde qui suit, qui réagit, ça qui fait kiffer les marques en vrai, hein, on est bien placé pour le savoir aussi. Il y a des marques qui donnent de l'argent en se disant on sait que c'est du budget marketing, donc on n'attend pas un retour sur investissement direct. Ouais, mais du coup, c'est pas vraiment du sport, c'est de l'entertainment, quoi. Parce que typiquement, tu vois, la K-Corp, évidemment, perdre, c'est abominable sur bien des points, etc. Ça met mal, enfin, tout ce que tu veux. Par contre, la visibilité qu'a Kamel, elle n'est pas réduite, quoi. Alors, elle serait plus grosse si ça gagnait, mais elle n'est pas réduite. Tu vois, genre, moi, par exemple, je suis Orange, je reste avec la K-Corp plutôt qu'aller vers une équipe qui gagne, mais qui fait moins de viewers, en soi. Donc, en fait, il n'y a plus de sport, il y a juste de la visibilité et de l'entertainment, tu vois. Il y a du sport. Actuellement, ce qui fait tenir l'e-sport, actuellement, c'est ça, tu vois. C'est clairement la visibilité, l'entertainment. Maintenant, c'est ce qui le tient, mais ce qui le fera exploser, c'est les résultats sportifs, malgré tout. Pour en tout cas les clubs français, je pense à Carmine et à Gentlemate, quoi. Ce qui le fait maintenir, c'est Kamel, et on est sûr que ça tombera. On espère que ça tombera pas trop bas si Carmine, ça marche pas en LEC, en VCT, enfin bref. Mais ce qui le fera péter, c'est un titre, c'est la réussite sportive. Parce que là, je vois tout le monde dire à deux doigts d'inventer le principe de la publicité, le sport c'est de l'entertainment et tout. Vous pensez vraiment qu'une équipe genre de Ligue 3 qui... Enfin, ça n'existe pas, genre une équipe de Ligue 2 qui est ultra suivie grâce à un influenceur, et donc du coup ça fait full vue, genre ça fait des stades à 85 000 personnes remplies, mais bon, ils sont en Ligue 2 et ils perdent. Ça n'existe pas, arrêtez de dire comme le sport, c'est pas vrai. Genre c'est faux. Typiquement, je suis désolé, mais en Ligue 1, quand l'OM, Bordeaux, tout ce que tu veux, ils se retrouvent tout en bas du classement, les stades ils se vident. Genre, c'est pas vrai, tu vois. Alors que K-Corp, évidemment, c'est un peu moins suivi quand ça perd, bien sûr, mais les gens, ils sont toujours K-Corp, ils suivent toujours. Donc, arrêtez de comparer avec le sport. Rexham existe. Ouais, ok, vous allez me citer un truc. Oui, c'est un exemple, ouais, c'est un exemple. Voilà. Ouais, c'est un peu fallacieux, genre, c'est un exemple parmi tant, ouais. C'est l'exemple qui confirme la règle, tu vois, mais en soi, Bordeaux est en Ligue 2. Oui, mais c'est ça. Mais du coup, quand ils étaient tout en bas, c'était compliqué. Non, mais c'est... Je comprends pas où on veut venir pour ça. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la preuve que c'est difficilement comparable au sport, c'est qu'il existe des équipes qui font que perdre et qui sont pour le coup quand même les équipes les plus suivies. Voilà. Et ça, enfin, je sais pas, moi je connais pas trop ça dans le sport, quoi. En fait, c'est comment dire, c'est suivi parce que il y a, en fait, en gros, dans le sport, je comprends ce que tu veux dire et essayer de comparer. Enfin, du coup, tu dis que c'est difficilement comparable le sport les uns par rapport à l'autre, mais je suis quand même assez persuadé que si Carmine gagne les LEC demain, je pense que Kamel fera plus de viewers. C'est sûr. Tu vois, donc sûr. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même une corrélation entre la réussite sportive. Malgré tout, il y a une forme de sécurité, de matelas de sécurité qui est les gens qui suivent Kamel, tu vois, et qui suivent la Carmine aussi.
qui est que, oui, ils partent avec cet avantage-là par rapport à d'autres clubs qui sont clairement juste des entreprises et qui veulent monter le truc de manière un peu plus classique, type Fnatic, même si Fnatic a l'ancienneté, etc., machin, mais vous comprenez un peu l'exemple de ce genre d'équipe-là, qui sont pas portées par des influenceurs. Mais je pense que malgré tout, la réussite sportive n'est pas tout à fait décorrélée de ça. Je pense que si Carmine ne gagne pas, on restera dans le giron peut-être de Kamel. Si Carmine demain devient championne de LEC plusieurs fois, va au World, peut-être que Carmine deviendra un peu plus indépendant de l'image de Kamel. C'est ça que je veux dire aussi. Il deviendra peut-être un peu plus un club et où on se dit, ah ok, là ça dépasse peut-être juste la personnalité de Kamel, on suit Carmine parce que c'est un club qui gagne, tu vois. C'est un club qui va écrire son histoire par son palmarès. Effectivement, c'était un peu le cas sur les moments full win de LFL, EU-Master, etc. Donc oui, ça c'est vrai. Ça c'est complètement vrai. 100%. Après, moi, attention, hein, je déteste ce terme, mais je fais pas vraiment l'avocat du diable, mais je me permets de peser le pour et le contre de mes déceptions au fur et à mesure des années d'e-sport, en fait. Il est juste triste, il est en mode putain. Ouais, en vrai, je suis juste triste parce que moi, j'adore ça. Non, mais je regarde tous les matchs de K-Corp, je regarde tous les Worlds sur League of Legends, je regarde Rocket League dès que je peux. Enfin, tu vois, j'ai suivi full e-sport sur plein de trucs. Overwatch, à l'époque où tu commentais, en vrai, je regardais même si je comprenais pas tout. Enfin, moi, j'adore ça, j'adore. Mais c'est juste que, force est de constater qu'en 15 ans, alors que j'adore ça et que je reste un gamer de fou furieux, je suis de plus en plus mitigé. En fait, moi, je comprends. Triste, quand ça fait 15 ans qu'on te dit c'est l'avenir, t'es en mode putain, l'avenir, ça fait longtemps qu'il est présent quand même, l'avenir. C'est ça le Après, truc. je me doute que c'est long, mais j'ai eu tellement des déceptions en mode je suis une équipe et puis du jour au lendemain, je change. Ouais, ça c'est dur aussi. En fait, il clairement. n'y a pas d'ancrage. Et puis, c'est ça, tu vois, qui me fait mal. Ça s'appelle de la nostalgie. Pas vraiment. Non, mais moi, je comprends ce que tu veux dire. Franchement, moi, clairement, il y a des équipes, moi, j'étais déçu, tu vois. Très clairement, en vrai. Ouais, ça m'est pas. Ça après avoir supporté Paris Eternal dans l'Overwatch League, franchement, ça fait mal, tu vois. Paris Eternal, saison 2, saison 3, surperforme avec un mélange de coréens, de français, et le jour au lendemain, ils font péter le roster. T'es en mode, mais c'est quoi ce truc, en fait, tu vois. Des fois, t'es en mode, mais on n'est pas. C'est quoi ce truc pas sérieux? En fait, c'est ça aussi. Des fois, tu te dis, en fait, on n'y arrivera jamais à avoir un truc carré, tu vois aussi. C'est ça, en mode c'est la même ligue depuis 12 ans, c'est carré de fou, il y a une histoire. Pour le moment, c'est pas trop le cas. Il y a des histoires qui sont inscrites sur des formats différents. Voilà, avant c'était LCS, maintenant il y a ça, LFL, truc. Enfin, c'est un peu difficile, mais moi je n'attends que ça devienne quelque chose de stable et d'insane. Mais si ça dépend que de l'influence des gens et des gens qui mettent les thunes, c'est un peu difficile, quoi. Parce que là, actuellement, on voit en France. En vrai, merci Kamel, merci Zera, merci Gotha, à l'époque avec Vita, aujourd'hui avec Mate. Honnêtement, s'il n'y a pas ça, c'est triste. Hein. C'est un peu, enfin, regardez, sans vouloir cracher dessus, mais regardez Géo, quoi. La tristesse. C'est genre, c'est l'e-sport du gymnase municipal, quoi. Et genre, je suis un peu vénère, mais genre, non, mais en gros, tu vois, genre Géo, par exemple, qui n'a pas vraiment aujourd'hui d'influenceurs, etc., concrètement, il y a beaucoup de gens qui suivent Géo, franchement. Regarde LDSC, ils ont dû arrêter. Enfin, tu vois, c'est dur, quoi. Et pourtant, Géo, ils existent depuis tellement longtemps qu'on pourrait se dire il y a une fanbase énorme et donc ça tient. Mais en vrai, bof, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais tu vois ce que je veux dire? Les gens qui kiffent Duke, moi aussi, je kiffe Duke. Je kiffais aussi quand il coachait d'autres équipes, mais Bastos m'est très vrai. En fait, c'est un peu ça. Je veux pas du tout être méchant, mais tu vois, ce genre d'équipe ultra vieille qui, du coup, vivent par la passion. Géo, c'est un peu ça. Géo, c'est la passion, tu vois. En vrai. Ouais. Après, c'est un autre modèle qui existait avant, et en fait, il a fallu autre chose. Et peut-être que demain, il y aura un autre modèle qui viendra supplanter celui des influenceurs, et on aura peut-être la même réflexion sur eux en mode, c'est un modèle un peu plus ancien, mais qui a été nécessaire à un moment donné, quoi, tu vois. Mais oui, aujourd'hui, tu te dis, c'est dur de construire, en fait, de raconter une histoire. Évidemment, aujourd'hui, on adore les histoires, le storytelling. Et aujourd'hui, c'est sûr que le storytelling que propose Kamel, Gotha, Mate, Mandatory, il est forcément plus naturel, plus compréhensible pour chacun. Et donc, il suffit pas que tu suives l'e-sport, et juste tu montes dans le train, et puis c'est parti, tu vois. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à voir... et Aegis, bien sûr, évidemment, on n'en parle pas, t'as raison de le mettre dans le chat, Pompon. Oui, Aegis, mais Aegis, évidemment. Aussi, et en fait, tu montes en puissance là-dessus, et peut-être qu'un jour, peut-être qu'on arrivera à avoir un jour un ancrage local. Mais pour avoir ça, c'est long. Hein. Avant d'avoir l'ancrage local dans l'e-sport, ça c'est... Il y avait Grédric qui en avait parlé, qui disait c'est peut-être ça l'avenir, c'est ça l'avenir, c'est... alors,
je dis les termes rapidement, mais je crois qu'il avait dit c'est ça l'avenir. En gros, avoir un ancrage local dans des villes pour que, en fait, on soit attaché territorialement à l'équipe que l'on a envie de défendre, quoi, tu vois. Et je suis en mode, ça c'est dur parce que, en fait, t'es attaché à un club parce qu'il y a des joueurs qui viennent de ce coin-là, parce que t'as tes parents qui viennent de cette ville-là, toi t'as grandi dans cette ville-là. Et ça met des années, des années et des années. Et pourtant, des fois, il y a des clubs qui sont des clubs de Ligue 2 nationale. Et pourtant, la ville ne vit pas pour le club, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode wouh, je vais aller voir mon match de Concarneau en national. C'est pas toute la Je peux région te qui se jurer déplace que... pour aller voir le match de Concarneau, quoi. Enfin, en national, en Ligue 2 maintenant. Mais Oui, mais aussi parce qu'il y a Brest, pas très loin, qui est beaucoup plus puissant, tu vois, par ouais, exemple. c'est ça. J'avoue, je suis C'est... là, team du Sud, lol, parce que je suis du Sud aussi. Oui, il y a ça. Oui, ok. Voilà, mais c'est bien sûr. Et ça, c'est cool que ça existe, tu vois, TDS, c'est vraiment cool que ça existe, honnêtement. Et du coup, ça a un rapport avec l'ancrage territorial pour de vrai. C'est-à-dire que tous les gens un petit peu autour de Marseille, Toulon, vont potentiellement se dire, vas-y, TDS, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est une ville avec mon accent, c'est une équipe avec mon accent, entre guillemets, tu vois. Genre, ça fait chaud au cœur, bien sûr. Sûr. Bien sûr. Ce serait le rêve, hein. Ce serait le rêve. Mais tu vois, l'ancrage territorial, tu parlais en foot par rapport à Concarneau, c'est pareil, moi j'ai grandi à Avignon. À Avignon, tout le monde supporte l'OM. Enfin, tout le monde. Ouais. On va me dire non, moi mon cousin François supporte pas l'OM, mais bref. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, je veux dire, moi, Avignonnais, c'est quand même à 45 minutes de Marseille. Ça chantait Paris, Paris, on t'encule dans la cour d'école. Bien sûr. Donc c'est vrai que Ça semble être tout à fait logique. ce On qui semble apprécie. être assez logique, bien sûr. Mais du coup, Après, peut-être pas des effectivement, villes, mais peut-être des régions, effectivement. Peut-être Team du Sud, c'est un peu l'exemple de. On peut peut-être faire des ouais. équipes par région. Genre équipe, je sais pas, le Nord, l'Est, à la Bretagne. Ça peut. On peut imaginer des trucs un peu comme ça, quoi. Après, il faut que tu aies le vivier aussi de gens, quoi. C'est vrai qu'une équipe régionale de Bretagne d'e-sport, vu l'engouement de l'e-sport local, bon. C'est en mode, bon, je sais Oui. pas trop, quoi. Je sais pas trop. Ouais. Ouais, Ah, mais vu effectivement. qu'il n'y a jamais rien organisé d'e-sport ou quoi que ce soit en Bretagne, donc forcément, les gens n'ont pas trop l'habitude, quoi. Ils s'en foutent un peu. Mais il y aurait un peu, quoi. Il y a un peu d'engouement, mais bon. Je sais pas, ça sonnerait Ouais. un peu bizarre, je trouve. J'ai un petit message en avant, juste que je me permets de lire à propos de ça. À titre perso, j'ai toujours eu T1 en équipe de cœur. Et en France, je trouve ça stylé, les équipes qu'on peut avoir, mais j'ai jamais eu du feeling où je me suis dit, ok, je veux soutenir cette équipe. À la limite, maintenant, il y a Maze que je pourrais soutenir parce que Squeezie, tout ça, que je suis depuis des années, mais voilà. Ouais, mais voilà, ça a vraiment un rapport avec du coup l'influence. Et d'ailleurs, je voyais dans ton chat quelqu'un parler de la, de la, de la Div 2, pardon, de LoL qui fonctionne très bien en France. L'unique raison pour laquelle la Div 2 fonctionne en France, c'est parce qu'il y a des équipes d'influenceurs, hein. Genre, vraiment, c'est l'unique raison. Il n'y a pas d'autre raison, Ah hein. bah. Il y a vraiment aucune autre raison. Tout le monde en aurait rien à foutre de la Div 2 FR s'il n'y avait pas d'équipe d'influenceurs. Ça, c'est genre. Ah bah, C'est merci. pour le coup. Clairement, merci à eux, hein, ceux qui font vivre la ligue. Ah, Ça se cacher vraiment, que. sinon, Ouais. on n'en aurait rien à foutre. Merci aux clubs qui sont Vraiment. là et qui n'ont pas d'influenceurs, mais clairement, ils peuvent remercier les autres clubs qui en ont, qui mettent de la lumière là-dessus, quoi. Donc, De fou. De fou, de fou. donc ouais. Donc, ouais, mais c'est. Des débats intéressants, hein. Des débats intéressants où j'essaye de trouver des arguments et c'est pas simple parce qu'en fait, on sait pas trop, mais on espère. Moi, je rêve de franchement regarder un petit match de LoL dans 20 ans avec des collègues, hein. Je rêve de ça, hein. Putain, Mais je bon. me souviens, j'étais là à Paris 2013. Et- Putain, sans déconner. Et ça jouait mieux avant, putain. Ça, je mieux avant. Non, vraiment pas pour le coup. Pour le coup, par contre, le niveau de jeu, alors ça, pour les gens qui suivent l'e-sport depuis très longtemps, je pense que vous allez pouvoir témoigner de ça. Le niveau de jeu, il ne fait qu'augmenter pour le coup. C'est C'est vraiment assez abusé. flippant, même. Ah ouais, c'est Ce vraiment. qui rend le vraiment, fait que vraiment Faker. flippant. Ce qui rend le fait que Faker. La longévité de joueurs comme Faker est assez exceptionnelle, quoi, pour le coup. C'est une dinguerie. Mhm. Faker, c'est une dinguerie parce que, ok, c'était une légende en 2015, tu vois, mais tu dis, bon, après, les légendes peuvent s'éteindre et en plus, il y a des jeunes qui vont arriver, tout ça. Mais il continue à être un des, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Enfin, c'est un peu abusé quand même. Ah, C'est un mais peu j'avoue abusé. que. Et pour le coup, il commence vraiment à créer. Là, c'est cool qu'on ait des gens comme Faker parce qu'il commence vraiment à marquer l'histoire du coup de l'e-sport qui va peut-être ancrer l'e-sport dans quelque chose En d'un fait, peu tu plus crées des sérieux. précédents, quoi. Tu crées des Exactement, formes un ouais. peu de jurisprudence de voilà, ça c'était le GOAT. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir le détrôner? Tu vois, c'est aussi des C'est trop objectifs. bien. Tu crées des records, quoi. Et Ouais. créer des records, c'est ça qui crée la legacy, tu vois, après, et qui donne envie d'aller se dépasser, de créer un historique, une crédibilité. Et ça, c'est dingue, quoi. Rappelons que Faker, bien sûr, Nogody, n'a Bah jamais oui, c'est été. ça.
N'a jamais été quoi? Non, mais je rigole. En fait, on a un même. Il y a Nogodi qui est un pote qui fait des vidéos qui parle de rugby et à chaque fois, on dit rappelons que un tel n'a jamais été un grand joueur. Et donc, du coup, il arrive, il dit dans le chat rappelons que Faker, 3 petits points. Oh non. Oh, non, Non, pas Faker, quand même. Ah, mais c'est drôle. On dit ça avec tous les joueurs de sport, e-sport qui existent. Bonjour Kamel, c'est Faker. Salut Kamel, c'est Faker. C'est sûr, ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. Exactement. Je voudrais rejoindre ton équipe. Faker a dépassé la son Carmine Corp. Bah, Faker, ouais, j'adore. T'imagines Zizou? Incroyable. Ambassadeur Carmine Corp. Après, Faker n'a jamais gagné la LEC, hein. Tu marques un point. C'est vrai, Faker n'a jamais gagné la LEC, c'est vrai. Après, c'est pour le coup, dans les débats, c'est toujours difficile d'intégrer la Corée. Parce qu'en soi, la Corée du Sud, je veux dire, ils passaient déjà les matchs de Faker sur leur grande chaîne de télé en 2015. Donc bon. Il faudrait vraiment faire un jour. Un jour, il faudrait faire un docu sur l'histoire de la Corée, je pense. C'est un pays tellement différent du nôtre. Oui. On peut tellement Enfin, tu vois, un pays qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après, il y a eu les guerres de Corée, il y a eu une dictature un peu libérale mise en place et tenue par les Américains. Ensuite, ils ont fait leur révolution dans les années 80. Il y a eu des très, très grosses révoltes en Corée à la génération de nos parents. Tu vois, qui ont vraiment changé le visage de ce pays. Et vraiment, c'est vraiment, vraiment intéressant, je pense, l'histoire de ce pays. L'étudier, ça nous apprendrait beaucoup plus sur leur culture aujourd'hui, notamment leur performance dans l'e-sport, par exemple, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Oui, bien sûr. Oui, ils ont vraiment ils ont des années d'avance sur nous en termes d'e-sport. Enfin, en termes de jeux vidéo au sens large, tu vois, et de consommation de jeux vidéo. Exact. Enfin, de l'avance. Ça dépend dans quel sens on regarde dans l'idée, mais vous avez compris quoi. Exactement. Est-ce qu'on va jeter des dés, putain de merde? Est-ce qu'on va jeter des dés? Le vrai e-sport, il est là, hein. Le vrai e-sport, mon vrai e-sport pour moi, c'est BG3. Hein. Le vrai e-sport, c'est BG3, mec. Hein. C'est parti. Il n'y a que ça qui compte. Ça part. Mais vraiment beau débat, j'adore. Ça, c'est vraiment des débats qu'on a avec Compon en off, hein, je vous le dis. Hein. Oui. Ça, franchement, c'est des trucs, on discute de ça, mais ouais. Quand on est tranquille en train de boire des coups. C'est vraiment ça pour le coup, on discute vraiment de ça, mais par contre, quand on discute de ça, comme on le fait là, c'est pas en mode j'ai raison, t'as tort, machin, non, c'est vraiment juste on dit ce qu'on ressent par rapport à tout ça et pourquoi on ressent ça et tout. Et c'est ça qui rend le truc assez intéressant, j'avoue. Et en plus, on a nos petites expériences quand même en termes d'e-sport. Je veux dire, toi qui as commenté Overwatch pendant pas mal d'années, moi qui ai une photo avec Cabo en 2015 quand même. Enfin bref, tu vois, on a quand même un passif quoi. Ouais. On a un passif. Bah moi oui clairement. Moi je suis moins. En fait, en gros, moi j'ai arrêté de commenter de l'e-sport parce que pour moi, à titre perso, j'avais horreur de dépendre d'un éditeur américain qui en fait en avait rien à foutre des gens qui collaboraient avec eux dans les pays étrangers. Et à un moment donné, j'étais en mode, je peux pas vivre de. C'est vrai qu'il vous chier dessus la France. Hein, Blizzard, ouais, c'était très grave. Blizzard, c'est abominable. Après, c'est toujours le cas, t'inquiète. Ouais, mais vraiment, je le dis, c'était franchement, les gens qui géraient l'e-sport Overwatch avaient juste aucun respect pour les acteurs. C'était vénère. Pour les acteurs qui. Mec, j'étais choqué. Et donc, non, en vrai, je le dis, tu vois, maintenant, en plus, on leur disait, on disait, les manières dont vous gérez les trucs et tout, est-ce que c'est la meilleure manière? Non, j'avais jamais de manière de pouvoir discuter avec eux, d'échanger, de leur faire des retours. On n'avait aucune liberté créative sur ce qu'on voulait faire pour essayer de donner un peu d'attrait à la ligue. Vous avez tanké, hein. Vous avez tanké, mec. Et à un moment donné, j'étais en mode, en vrai, je peux juste, si j'ai envie de vivre de manière posée et de pas, de pouvoir être un peu indépendant et de pas dépendre d'une boîte qui peut du jour au lendemain me dire, on arrête le cast français, du coup on enlève vos revenus, machin et tout. Bah, t'es en mode, je suis obligé de m'écarter de l'e-sport et de vivre de mes propres ailes, quoi, tu vois. Mais sinon, les années de commentaires de Overwatch, c'est exceptionnel. C'était exceptionnel. C'était incroyable. Donc, il y avait beaucoup de gens qui suivaient les contenders de Overwatch grâce à vous, tu vois, à Alban et toi, parce que vous étiez... vous mettiez du contenu, quoi. En fait, on essayait de faire... en fait, en gros, on avait les contenders, en gros, pour ceux qui connaissaient pas Overwatch, il y avait l'Overwatch League qui était la Ligue des Champions, si vous voulez, donc qui était cette ligue mondiale où les meilleures équipes s'affrontaient, une ligue fermée. Et il y avait les contenders qui étaient les divisions continentales, qui étaient une forme de deuxième division, quoi. Et donc, moi, je commentais ces compétitions-là, et on avait un peu plus de liberté, parce que Blizzard s'en foutait, donc du coup, il nous disait rien. Et donc là, nous, on faisait des musiques, on essayait d'hyper un peu le truc, c'est vrai, mais tu sais, mais eux, ils voulaient que ça existe, mais avec toujours moins de budget, toujours moins de moyens.
Il fallait, tu sais, on était à peine payé quand on faisait les casts et on castait pendant c'était trop 6 heures, 8 heures, tu vois. C'était On trop était trop payé vraiment quasiment rien du tout, quoi. Ah, si Et, on ramenait à l'heure, c'était peut-être c'était peut-être, je pense que peut-être un du 5 stagiaire. € l'heure brut, Ouais, je quoi. pense, quoi. C'est du Ouais, je 5 pense qu'on était un truc comme 5 ça, € quoi. l'heure brut, je pense. Oh, c'est Donc, stagiaire. donc ouais, et en fait, obligé de bouger parce que tu te dis c'est trop précaire. C'est trop précaire, quoi. Mais du coup, tu sais, il y a plein de gens qui se demandent, ouais, mais pourquoi du coup l'e-sport, tu sais, StarCraft s'est arrêté, Hearthstone, Hero of the Storm, etc., etc. En fait, la raison, encore une fois, c'est que l'e-sport fait perdre de l'argent. Blizzard est une entreprise. Voilà, fin de la question. Voilà. Puis Blizzard font les trucs à l'envers. Blizzard, ils veulent juste des thunes. Ils en ont rien à foutre Mais vraiment, sachez-le. Hein. Mais vraiment, Blizzard en ont strictement rien à foutre de l'e-sport. Strictement. Et je pense vraiment. Enfin, pareil, tu vois, je joue à WoW depuis toujours. Je vois ce qu'ils font sur WoW. Ils en ont rien à foutre. Genre, c'est une catastrophe. Donc, la raison, c'est pourquoi ils ont arrêté. Ça leur fait perdre des thunes. Pourquoi ils le feraient? Voilà. Point. Absolument dramatique. Là où, pour le coup, Riot, ils injectent de l'argent dans l'e-sport, c'est leur marketing à eux. Tout à fait. Ah oui, et d'ailleurs aussi, bon, on va pas aborder ça maintenant parce qu'on est sur BG3, mais dans la question de l'e-sport, il y a toujours cette question de où est-ce que s'arrête l'e-sport? Est-ce que quelqu'un qui fait des rankeds sur League of Legends, finalement, consomme de l'e-sport? Consomme ou fait de l'e-sport? Les deux. Enfin, fait de l'e-sport dans ce cas-là. Mais fait partie de la bulle e-sport, du coup. Ouais, en fait, Voilà. c'était un peu ça qu'il y avait quand il y a des études qui avaient été faites par France e-sport. En fait, c'était un peu là où ils étaient en mode oui, l'e-sport c'est pratiqué par tant de gens, etc. Mais en fait, c'est ils prenaient compliqué, ils prenaient les stats des gens qui faisaient des rankeds sur C'est ça. Valorant, quoi. C'était en mode C'est ça. bon, ok, bon, je suis bronze 2, je fais de l'e-sport. En mode oui, bon, c'est peut-être pas le E-sport amateur, bah en fait c'est ça, tu vois, genre typiquement, t'es dans une... Enfin moi quand j'étais dans mon équipe de rugby, quand j'avais mes 10 piges, je faisais du sport. Oui, bah oui, tu faisais du sport, bien sûr. Bah, Évidemment, donc ils font de l'e-sport aussi. clairement. Ah, ouais. C'est vrai qu'on met joueur e-sport, on y met une sorte de... Soit une notion de niveau ou de paiement, entre guillemets, quoi. Genre, c'est ton travail, C'est quoi. ton métier quoi, ouais. Du Tout coup, à c'est fait. vrai Alors que- qu'en fait joueur e-sport, normalement, n'importe qui fait des rankeds sur un jeu, qui joue à un jeu de manière un peu compétitive, même si c'est au niveau faire 4, bah c'est de l'e-sport en fait. C'est quelqu'un qui fait de l'e-sport. Oui, vraiment dans une sauce e-sport, exactement. Je suis d'accord. Bien vu, bien vu, bien vu. Et ouais, c'est le même principe qu'un musicien, tu fais de la musique chez toi sans gagner ta vie, tu n'es pas musicien pro, mais ouais, tu restes un zikos, mais je suis grave d'accord, hein, je suis grave d'accord. C'est un zikos, Ouais. quoi. T'es un zikos, ouais, c'est ça. Un zikos, quoi. Je te rejoins dans le game.